Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer des tables dans une base de données créée en PHP-MyAdmin tout en utilisant le mode SQL et la création manuelle de la table. Ici, nous allons passer dans localhost, là où nous avons des bases de données qui sont déjà créées sur l'ordinateur. Nous allons créer des tables dans la base de données student. Ici, nous allons utiliser d'abord le mode SQL avec le syntaxe create table. Nous allons créer une table bac 4. Bac 4. J'ouvre la parenthèse. Je vais insérer les champs qui vont figurer dans la table. Je vais insérer les matricules des étudiants avec le type de données. Je vais insérer varchar avec la longueur de combien de 30 caractères. Ici, ce qu'on doit connaître d'abord, c'est la syntaxe. Il y a le nom du champ avec le type de données et la longueur du champ. Ici, avec le type de données, on peut insérer le type varchar, c'est-à-dire les chaînes de caractères, dont on peut insérer les textes, les nombres, les chiffres, les symboles, c'est dans le type varchar. C'est comme on peut insérer le type char ou bien texte ou texte. Ici, dans ce type de données, on insère seulement les types texte, les caractères. Ici, on peut insérer le type date pour insérer le calendrier dans les champs. On peut aussi insérer le type numérique pour insérer le type de données numériques avec les versions décimales, tout comme on peut insérer le type integer, c'est-à-dire les entiers, dans les chaînes de données. Il y a aussi d'autres types comme booléen, là où on peut insérer les alternatives vrai ou faux, ou bien oui ou non, ou bien les nombres binaires 0, 1. Donc on va choisir une variable entre les deux. Donc ici, ce sont des types de données qu'on peut attribuer à un champ donné. Donc ici, avec le matricule, on a choisi varchar parce qu'on va insérer le chiffre avec des symboles, par exemple, pour faciliter l'insertion des données de type composé, des chiffres avec d'autres symboles. Alors, je vais insérer aussi le nom de l'étudiant avec le type varchar, avec la longueur de combien de 30 par exemple, virgule, je vais insérer le prénom. Je vais faire par exemple 12. Ici, qu'est-ce qui reste? Ça reste de créer une clé primaire dans ma table. Une clé primaire, c'est quoi? C'est un champ qui va différencier les étudiants dans la table. Donc, si je mets la clé primaire sur le champ matricule, c'est que dans la table,
aucun étudiant aura le même matricule avec un autre. Si je mets la clé primaire sur le champ non, c'est que il n'y aura plus l'étudiant qui a le même nom avec un autre. Donc pour la différenciation, je vais faire le primary key. Primary key sur le champ matricule. Je vais fermer aussi la parenthèse ouverte au début. Je vais fermer avec un point virgule et je vais exécuter ma requête. Vous voyez, votre SQL a été créé avec succès. Vous voyez ici dans la base de données student, il y a la table qui est créée bac 4. Ici, ça me donne toujours la syntaxe. Vous voyez, c'est create table avec le nom de la table. J'ouvre la parenthèse. Le champ, le type de champ et la longueur, virgule, l'autre champ, le type et la longueur. Et aussi, il y a la clé primaire qui va être insérée dans la table pour faciliter la différenciation des attributs ou bien des éléments dans la base. Voilà, c'est la création avec le mode SQL. Mais dans la base de données inscription, je vais créer les étudiants bac 4 manuellement pour voir comment ça se fait. Je vais insérer le nombre de colonnes que je vais insérer. C'est 3. Ici, vous voyez, il y a le nom de la colonne. Je mets matricule. Le type, j'ai fait varchar. La taille, j'ai fait 30. Vous voyez ici dans l'index, c'est le champ que j'ai défini comme clé primaire ici. Primary key. Ici, l'autre champ, c'est le nom. Avec le type varchar, avec la longueur de 30. Avec le champ prénom de type varchar avec longueur de 12. N'oubliez pas de définir l'index qui est la clé primaire. Ça peut être la clé unique ou bien l'index. La clé créée comme index, c'est la clé qui va nous permettre de faire les relations entre une table et une autre. Ici, je vais faire sur exécuter ici. Vous voyez, ça me donne quoi? Les colonnes qui sont horizontales ici. Avec les éléments que j'ai insérés, tout en définissant de la clé primaire. Donc, c'est un aperçu de la création de cette base, de cette table dans la base de données. Ça reste seulement de sauvegarder ma requête ici. Vous voyez, ça me donne la table inscription a été créée. Donc ici dans la base de données inscription, il y a bac 4 encore avec les champs ici. Ici dans l'index, vous voyez, il y a le primary key qui a été créé sur la colonne matricule. Ça se montre ici. Donc voilà, c'est les deux manières de créer la table avec le mode SQL comme nous l'avons fait dans la base de données student. Voyez la table.
bac 4, c'est ici. Il y a aussi l'autre manière que nous avons utilisée dans l'inscription. Vous voyez toujours la table a été créée. Merci aussi pour avoir suivi cette vidéo et merci de vous abonner sur la chaîne. À bientôt.